Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau podcast du Café de Sèvres. Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous lançons dès aujourd'hui une nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison, nous allons accueillir aujourd'hui Henri Lot. Bonjour Henri Lot. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de Spinoza et professeur émérite ici même au Centre Sèvres. Vous venez de publier cette année un ouvrage intitulé Spinoza et le christianisme qui est paru aux presses universitaires de France. C'est un livre qui est vendu à la Procure par exemple, mais aussi dans des magasins Fnac, accessible au prix de 19 €. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous sur bien sûr Spinoza et le christianisme. Mais avant toute chose, pouvez-vous nous introduire brièvement, nous faire découvrir qui était Spinoza? Brièvement alors, parce que Spinoza est un monument de la pensée, bien sûr. Alors d'abord, c'est un siècle. C'est le siècle d'or des Pays-Bas. Spinoza, les dates 1632, 1677. C'est une période de très grande vitalité culturelle qui affronte la rencontre de la science et de la rationalité moderne avec les différents champs du savoir et de la pratique, la politique, la religion aussi. Les nouvelles lectures de la Bible peuvent poser problème aux théologiens. Donc un siècle de grande vitalité, un siècle de bouleversement aussi dans le domaine politique. Les régimes, les sociétés s'émancipent des principes monarchiques, il y a une recherche de démocratie. Et puis dans ce siècle, il y a Spinoza comme personnage qui est atypique, hein, et on sait qu'il est juif, mais très jeune, à l'âge de 23 ans, il est exclu de la synagogue, sans doute parce qu'il développait déjà des opinions peu compatibles avec l'orthodoxie de sa confession. Et il est exclu de la synagogue. Il va rencontrer des milieux chrétiens, calvinistes, dans différentes tendances, mais des groupements calvinistes qui sont aussi plutôt en marge de leurs églises. Et puis il rencontre la grande pensée philosophique moderne à ce moment-là, qui est la philosophie cartésienne. Ça en fait un personnage tout à fait singulier, à la fois au cœur des grands renouvellements de l'époque et en même temps avec son apport tout à fait singulier. Voilà, un personnage assez particulier. Et alors, en écrivant sur Spinoza et le christianisme en particulier, parce qu'on sait que Spinoza n'a pas parlé que de christianisme, il a aussi parlé de politique, d'éthique, qu'avez-vous cherché à montrer à travers cet ouvrage Spinoza et le christianisme? Eh bien, j'ai voulu faire le point sur cette question parce que on trouve des contributions sur différents aspects. Le Christ chez Spinoza, hein, le Christ est tout à fait essentiel dans la pensée de Spinoza. Spinoza s'intéresse à la Bible, mais j'ai voulu faire le point sur cette question de manière systématique, et c'est peut-être la première fois que cela est fait de cette manière-là. On dit Spinoza critique le christianisme, Spinoza est athée, on en parlera peut-être, etc., etc. Je me suis demandé, mais d'une part, quel est le rapport de Spinoza au christianisme en son temps? Et puis, comment est-il perçu? Comment répond-il aux reproches qui lui sont faits? Donc, d'abord, Spinoza en son temps. Mais ensuite, quel est le rapport actuel du christianisme à Spinoza? Et donc, dans une deuxième approche, dans un deuxième chapitre, comment Spinoza est-il reçu chez les théologiens modernes, contemporains, ceux du XXe, XXIe siècle, puisqu'ils sont les marqueurs de la réception de cette philosophie dans le christianisme. Et puis, enfin, je me suis demandé, mais que peut apporter Spinoza à la pensée chrétienne?
que ce qu'il apporte. Dans quelle mesure peut-il renouveler certains domaines ou en tout cas aider à approfondir ou à mieux comprendre certains aspects du christianisme. Voilà, donc une approche assez systématique de cette question, Spinoza et le christianisme. Voilà, vous venez là donc de nous donner un peu les grandes lignes de votre ouvrage. Et à présent, nous allons bien sûr les explorer un peu plus en détail, à commencer par la première partie dans laquelle vous traitez justement des critiques du christianisme. Donc Spinoza a critiqué le christianisme, d'abord dans ses pratiques, mais aussi sur ses points les plus essentiels, comme les points dogmatiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, c'est tout à fait exact, mais avant de dire que Spinoza est un critique du christianisme, je voudrais souligner en même temps que Spinoza a un profond respect pour la religion, un profond respect pour les Écritures, qu'il les connaît parfaitement, qu'il a initié une nouvelle méthode d'interprétation de l'écriture qui anticipe les méthodes modernes historico-critiques, un profond respect pour le Christ. La religion, dans la mesure où elle est pratiquée avec justesse, c'est pour lui une voie de salut. Alors, ce qu'il critique précisément, ce sont les déviations à la religion, ce qu'il range sous le nom de superstition. La superstition, c'est quoi? Ce sont toutes ces déviations qui utilisent la religion, par exemple, pour fonder l'autorité de certains, pour fonder l'autorité de régimes politiques, monarchiques, autoritaires. Donc finalement, toutes les déviations, toutes ces conceptions qui imaginent un Dieu qui intervient à chaque instant dans la nature, dans l'histoire, et qui voit des miracles un petit peu partout, sans s'interroger sur les causes naturelles des événements. C'est une critique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle une ontologie, c'est-à-dire une approche systématique de la nature, une conception des lois de la nature, de ce qui l'organise, sans chercher toujours à voir des exceptions. Alors, oui, d'abord Spinoza, comme vous le dites, critique certaines pratiques du christianisme, en particulier celles qui ont trait au rapport de la religion à la politique. Certaines manières des églises de faire pression sur le régime politique, de ne pas lui obéir, de ne pas s'accorder avec les lois, de chercher à dominer le politique. Alors Spinoza est très actuel de ce point de vue-là dans cette critique, puisqu'il aide à penser peut-être nos conceptions modernes de la laïcité. Et puis il s'attaque aux pratiques des théologiens aussi qui, dit-il, peuvent falsifier les Écritures pour asseoir leurs intérêts ou certaines autorités. Mais là, ce sont ce que j'appelle des critiques dépassables. L'époque cherche un certain type de relation entre la religion et les églises et l'État. Il y a des excès, il y a des déviations, mais tout cela peut être amélioré. Voilà. Ce sont des critiques qui ne sont pas, par nature, finalement, inhérentes à la foi chrétienne. Mais en revanche, et c'est ce à quoi vous faisiez allusion, il y a des critiques, ou plutôt des conceptions qui sont ou bien incompatibles, ou bien qui paraissent telles, si on les prend à un premier degré, avec la foi chrétienne. La conception de Dieu de Spinoza, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu personnel, qui n'est pas un Dieu créateur, qui n'est pas un Dieu transcendant. Le Christ n'est pas fils de Dieu. On ne peut pas parler d'incarnation de Dieu. Ce serait logiquement impossible. Il n'y a pas de résurrection non plus. Alors évidemment, ça fait beaucoup tout de même pour le christianisme, et on comprend que tout cela ait suscité beaucoup de réactions. Mais ce que je propose, c'est ensuite d'aller voir un petit peu plus près dans ces critiques, et de voir que ces critiques qui marquent en effet un écart fondamental et par certains irréductible avec la foi chrétienne, que ces critiques au niveau dogmatique constituent en même temps une affirmation de Dieu. Donc il n'y a pas une négation de Dieu, il y a une affirmation de Dieu, certainement particulière, mais qu'il est intéressant
et fécond de rencontrer parce qu'elle peut apporter quelque chose et elle apporte quelque chose aussi à la pensée chrétienne. Oui, et c'est quelque chose d'assez fondamental là que vous nous dites parce qu'on a très souvent entendu pas mal de choses à propos de Spinoza, par exemple Spinoza athée, Spinoza panthéiste. Parfois, il est utilisé comme l'athée par excellence, dont il faut contredire les arguments. Mais alors, Spinoza croyait-il ou ne croyait-il pas en Dieu en fin de compte? Alors d'abord, c'est tout à fait exact de dire que Spinoza traîne une réputation d'athée à travers l'histoire très très vite, de son vivant. Son traité théologico-politique, qu'il a publié d'ailleurs sans nom d'auteur, sans lieu d'édition, ou sinon avec un faux lieu d'édition, a été interdit très rapidement. Il n'a pas osé publier son grand œuvre, L'éthique, parce que courait toute une série de rumeurs sur son athéisme. Donc très très vite, Spinoza a été considéré comme athée. Cette réputation l'a suivi. Mais le paradoxe dans son cas, c'est que au XVIIIe siècle, à la moitié, la fin du XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, certains ont parlé de lui comme d'un mystique, comme d'un homme ivre de Dieu. Alors c'est très curieux quand même qu'une philosophie dont l'histoire soit traitée à la fois ou successivement comme athée et comme mystique. On connaît des pensées qui sont athées, définitivement athées, d'autres qui sont spirituelles, définitivement spirituelles. Dans le cas de Spinoza, on a pu dire les deux. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que Spinoza est sans doute ailleurs et qu'on ne peut pas le réduire comme cela à du bien connu. Alors croyait-il en Dieu? Pour en prendre une boutade, c'est Alexandre Matron, un grand spécialiste de Spinoza, qui disait « Ce qui est certain en tout cas, c'est que Spinoza croyait au Dieu de Spinoza ». Alors il faut ajouter des points de suspension évidemment à cette phrase, mais ça veut dire qu'il faut aller voir de près justement dans ce rapport de Spinoza à Dieu et au christianisme par le fait même. Oui. D'accord. Et bien sûr, on sait que la philosophie, les écrits de Spinoza ont provoqué pas mal de réactions du côté de l'Église, mais aussi des philosophes, des théologiens, déjà de son époque, mais à l'époque contemporaine encore. Déjà, toujours aujourd'hui, on parle beaucoup de Spinoza. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce qu'on pensait et de ce que continuent de penser de Spinoza, certains grands noms de la théologie et de la philosophie, sa réception en fait? Voilà. Alors, je me suis intéressé à sa réception chez les théologiens. En fait, en gros, hein, on peut dire que la réception a deux aspects. Bon, pour les uns, Spinoza est critiqué, Spinoza est irrecevable. Il y a quelques noms classiques, peut-être parmi les plus anciens ou les plus classiques du XXe siècle. Alors, pour d'autres, on peut dire qu'il est ignoré. Enfin, disons, majoritairement, Spinoza est ignoré chez beaucoup de théologiens. Alors ensuite, comme je l'ai dit, il peut être radicalement critiqué parce qu'on dira qu'il est panthéiste, sans trop savoir toujours ce que signifie ce mot. Il peut être utilisé aussi, mais il y a un deuxième usage, si je peux dire, qui est très intéressant, c'est que chez certains théologiens, et là je prends comme exemple en particulier Paul Tillich, le théologien américain d'origine allemande, protestant, et Joseph Moin, théologien catholique, récemment disparu, eh bien, pour eux, Spinoza aide à penser. Il n'est pas simplement un réservoir de concepts, d'outils qu'on pourrait utiliser comme cela. Non, ce sont des auteurs, et spécialement Joseph Moin, qui entrent dans sa pensée, qui dialoguent avec lui, qui reconnaissent tout ce qu'il a apporté, en particulier sur la redécouverte du personnage de Jésus comme personnage historique, mais qui reconnaissent aussi tout ce que l'on peut entendre dans ce que certains appellent le panthéisme, mais qui, à vrai dire, met en place une totalité du monde, de l'univers, unifié dans le Christ. Teilhard de Chardin est convoqué de ce point de vue-là par Joseph Moin pour une pensée, pour ce qu'il a fait, dans la mesure où il a fait droit dans la pensée de Spinoza à tout ce qu'elle porte
de dynamisme dans la nature, voilà, dans l'évolution des événements et tout cela qui se constitue dans le Christ qui lui donne son unité. Voilà. Et pour finir avec la troisième partie de votre ouvrage, partie assez intéressante, dans laquelle vous parlez de Spinoza pour le christianisme aujourd'hui. Partie assez intéressante parce que nous savons déjà que Spinoza n'était pas un chrétien, alors, et en plus, il était critique du christianisme, même s'il avait un profond respect pour la religion. Alors, qu'est-ce qu'il peut concrètement apporter au christianisme? Alors, en effet, c'est la partie peut-être dans laquelle je m'engage le plus. C'est une partie de proposition, on peut dire philosophique et théologique. Vous avez raison de souligner que Spinoza n'est pas chrétien et il ne s'agit pas de le christianiser ou de le baptiser à son insu. Mais je dis l'apport de Spinoza dans la pensée, pour la pensée chrétienne, concerne deux points. D'abord, on trouve chez lui une ampleur de l'affirmation de Dieu. Dieu n'est pas réduit à de petites choses. Dieu ou la nature ou l'infinie totalité de ce qui est se déploie dans tout ce que nous connaissons et dans tout ce que nous ne connaissons pas aussi. Nous savons que Dieu est plus grand que tout ce que nous voyons, et Spinoza le reconnaît. Mais il y a une pensée de Dieu infini, et dans cette pensée, eh bien, le Christ apporte un exemple, enfin plus qu'un exemple, une voie de salut. Il apporte la voie d'un amour de Dieu qui nous donne à comprendre. Donc il y a vraiment une perspective de salut dans cette compréhension de Dieu. Et de ce point de vue-là, Spinoza, par cette ampleur de l'affirmation de Dieu, peut aider la pensée théologique dans différents domaines, dans la manière de penser la création, une théologie de la création, et peut l'aider à sortir de conceptions trop étroites. Finalement, Spinoza élargit les horizons, oblige, aide à penser plus radicalement encore eh bien, ce qui est au cœur de la foi. Alors, je développe cela dans le livre, il n'est pas possible d'en dire beaucoup plus maintenant, mais il y a un deuxième aspect, et qui lui est lié, que Spinoza développe, c'est l'exploration de la condition humaine. Parce que tout est lié. Parler de Dieu, c'est parler de l'homme. Parler de l'homme, c'est parler de Dieu. Et spécialement dans une pensée aussi unifiée, aussi systématique que celle de Spinoza. Alors, la conception de l'homme, Spinoza ne condamne pas la nature humaine. Il ne la condamne pas, il lui reconnaît une finitude positive. Son but, c'est d'expliquer. Voilà. Que se passe-t-il dans la condition humaine? Et on trouve chez lui d'une nouveauté absolument extraordinaire, une analyse des affects, du mimétisme qui anticipe vraiment bien de nos analyses contemporaines dans le domaine anthropologique. Voilà. Il y a une finitude positive, mais qui est en même temps une finitude que j'appelle houleuse, c'est-à-dire, eh bien, elle reconnaît des crises, elle n'est pas parfaite. Voilà, l'homme est en prise à des conflits constamment, mais ces conflits ne le condamnent pas, il faut les expliquer et faire en sorte qu'ils aboutissent à une authentique affirmation de la vie, l'affirmation de la béatitude. C'est cela qui importe pour Spinoza. Au fond, sa réflexion, elle porte sur les conditions de la liberté. Et on peut dire que tout ce qui importe à une meilleure compréhension de la liberté, c'est aussi, du côté religieux, un lieu théologique. Donc de ce point de vue-là, Spinoza, je crois, incite, appelle ou permet à une pensée chrétienne eh bien, d'explorer davantage ses propres ressources et de penser davantage et de les explorer, de mieux les comprendre et de les prolonger. Et en ce sens, il apporte beaucoup à la pensée chrétienne aujourd'hui. Merci Henri Lot. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre ouvrage très passionnant. Je rappelle que vous avez écrit ce livre intitulé Spinoza et le christianisme qui est paru cette année, publié par les presses universitaires de France. Voilà, un livre disponible dans des librairies comme La Procure ou les magasins Fnac et éventuellement sur Internet au prix de 19 euros. Alors, pour les personnes les plus curieuses, allez-vous enseigner ce semestre sur Spinoza au Centre Sèvres?
Ah oui, et même doublement, la semaine prochaine, déjà un cours d'introduction générale à Spinoza, qui nous fera parcourir l'ensemble de son parcours. Et puis au deuxième semestre, une étude de texte, la quatrième partie de l'éthique, qui parle de la servitude et de son ouverture vers la liberté. Eh bien, merci pour cette information. Alors, quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, nous nous donnons rendez-vous très prochainement. À bientôt. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.